Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Révélation, votre émission qui vous révèle tout sur le plan ecclésiastique. Et aujourd'hui, dans cette émission, comme à l'accoutumée, nous recevons le révérend pasteur Jonas Soubian de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire. Aujourd'hui, on va parler des pasteurs inconséquents, des pasteurs véreux, avec le révérend pasteur à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Elis Kandela. Comment vous allez? Toujours bien par la grâce de Dieu. Il va toujours bien par la grâce de Dieu. Nous avons constaté dans notre pays et même au-delà, il ne passe une semaine, un jour, où on entend qu'un pasteur a été malveillant, un pasteur s'est illustré de la mauvaise manière. Et avec le révérend pasteur Jonas Soubian, on va essayer de décrypter tout cela. Alors, pasteur, Oui. vous êtes pasteur. Oui. Vous avez vos collègues à qui on fait des griefs. Oui. Comme quoi, ce sont des pasteurs escrocs, des pasteurs charlatans. Encore que vous, on dit de vous être un pasteur nganga. Vous allez nous dire si vous êtes pasteur nganga ou si vous êtes nganga tout court, ou alors si vous êtes véritablement pasteur. Je rappelle que vous êtes un pasteur qui soigne à base des plantes et des écorces et des éléments de la nature. C'est ça. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, Oui. qu'est-ce qu'on peut comprendre par pasteur qui utilise les éléments de la nature, les plantes et les écorces pour soigner? Alors, moi je pense que, et je le dis toujours, la nature regorge beaucoup d'éléments. Et ces éléments-là sont mis là pour les besoins de l'homme. Et dans le livre de Psaume, la Bible nous dit que Dieu a créé ces éléments-là pour les besoins de l'homme. Quels sont les besoins de l'homme? Si l'homme peut se nourrir, si l'homme peut se soigner. Alors, toutes les maladies ne vont pas par des sorts. On a besoin de ces éléments. Les plantes et les écorces, les éléments de la nature sont là pour les besoins des hommes. Et les utiliser pour les hommes est une bénédiction divine, selon moi. D'accord. C'est parfait, on l'aura compris. Chacun se fera son idée. D'accord. Bien. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui. Les pasteurs sont souvent pointés du doigt. Du reste, certains pasteurs qui s'illustrent de la mauvaise manière. Alors, vous, comme les autres, avez-vous fait le constat qu'il y a des pasteurs qui ne devraient pas exercer le ministère? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, on a toujours constaté qu'il y a des pasteurs qui ne devraient pas. Des pasteurs qui se sont autoproclamés. Et ce combat, nous le menons dans les ministères depuis des années. Sauf que les problèmes de l'Église sont gérés par l'Église. Nous n'avons jamais mis ça, nous n'avons jamais pris les problèmes de l'Église pour en faire une publicité, pour raconter à qui veut l'entendre. Non. Nous nous disons, l'Église est constituée d'un conseil de discipline, l'Église est constituée des personnes qui sont aptes à diriger l'Église, à sanctionner ce qu'il faut être sanctionné. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais le malheur ou encore le constat amer que je fais, c'est que cela est devenu aujourd'hui comme si l'Église encourageait des faux pasteurs. Qui est faux? Comment on peut connaître que celui-là, il est faux? Il y a des gens qui se sont levés, qui ont dit qu'ils vont mener un combat contre les faux pasteurs. Non, ils ne mènent pas un combat contre les faux pasteurs, ils mènent un combat contre les pasteurs. Les gens sont aigris envers les pasteurs, envers l'Église. Déjà, la Bible nous le dit. Pourquoi est-ce que des personnes seraient aigries, jalouses des pasteurs? Beaucoup ont eu la douleur des églises, sont mal sortis. Beaucoup. Non, pourquoi ils seraient jaloux? Mais quand je dis jaloux, c'est justement Elis Kandela. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Église? Qu'est-ce qu'il y a dans l'Église que les autres individus seraient jaloux des pasteurs? Il y a le pouvoir. Il y a la bénédiction. Quand Dieu te bénit, Et où il y a le pouvoir, il y a la jalousie. Mais Dieu a béni Elon Musk. Oui. Bill Gates. Oui. Moi aussi, je peux vous compter des personnes que Dieu a bénies dans l'Église. Quand Dieu bénit Elon Musk ou Bill Gates, vous trouvez que c'est normal. Mais si c'était un pasteur qui était l'homme le plus riche au monde, déjà, dès qu'on voit un pasteur qui est riche, qui a une vie stable, on dit toujours qu'il escroque les brebis et on traite de faux pasteurs. Non, mais ça parce qu'on n'a pas vu le pasteur créer ni travailler, on a vu le pasteur qui est assis, ou debout devant un pupitre est-ce que vous connaissez les réalités des pasteurs? Qui vous a dit qu'il suffit de s'asseoir sur un pupitre? On a envie de savoir c'est quoi les réalités des pasteurs. Non, voilà pourquoi j'en reviens. Il faut que vous compreniez une chose. L'Église est comme une administration. L'Église n'a pas seulement un côté spirituel, donc l'Église aussi a un côté administratif. Tout est bien organisé parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Et l'Église a des besoins. L'Église a des employés. Un pasteur n'est pas un ange, c'est un humain qui a une femme, qui a des enfants, qui a besoin de Dieu. Écoutez-moi. Les besoins de l'Église, Dieu est là pour les régler. Il y a des réalités, Elis Kandela.
Vous pensez que Dieu fait tomber l'argent du ciel dans chaque église? Mais vous, quand je dis vous, non pas vous, Jonas Obiang, Oui. mais les pasteurs, certains pasteurs, Oui, quand vous parlez... ils disent aux fidèles en longueur de journée, Oui. si vous n'avez pas Dieu avec vous, vous ne pouvez rien avoir. Alors, il faut bien comprendre ça. Alors, et les gens se posent la question, pourquoi alors vous demandez aux fidèles de pouvoir faire des choses pour l'Église si on doit demander directement à Dieu? Le pasteur, lui, qui est en contact direct avec Dieu, il pourrait directement demander à Dieu de régler les problèmes existentiels de l'Église. Vous êtes musulman? Moi, non. Que je sache. Bon, ok. À une époque, j'avais appris que vous étiez musulman. Dieu merci, vous avez encore changé. J'espère que vous allez terminer chrétien. Mais si vous étiez musulman, je vais vous poser la question qu'à la mosquée, l'imam qui parle avec Dieu, il reçoit les chèques de Dieu? Ça, j'en sais rien. La nature est faite par des hommes. Le cosmos auquel nous vivons, Dieu, pour agir dans la vie des hommes, il utilise des hommes. C'est comme ça que ça se passe. Dieu va mettre des gens à tes côtés et ce sont ces personnes qui vont t'aider dans un domaine bien approprié. Ce n'est pas question que l'argent tombe du ciel pour aider l'Église. L'Église est une association à but non lucratif qui ne vit que des cotisations de ses membres. Une association doit avoir des cotisations. Et les cotisations sont volontaires. J'appartiens, je suis chrétien, je l'assume, je remercie Dieu tous les jours d'avoir fait de moi un chrétien. Et en tant que chrétien, je dois contribuer dans l'association auquel je suis, parce qu'il y a des besoins. Comme les caméras qui nous filment, c'est pas le Saint-Esprit qui nous a envoyé ça par, je ne sais pas, télépathie. C'est les cotisations des membres de l'Église qui font vivre l'Église. Et cette émission, c'est pour faire vivre l'Église et c'est pour éclairer certaines personnes. Donc, comprenez que ce n'est pas ce que vous pensez. Quand on va venir s'asseoir, les pasteurs s'asseyent et puis l'argent tombe du ciel. Ils disent aux gens, amenez de l'argent et les gens amènent de l'argent. Mais ça ne se passe pas comme ça. Moi, je vais parler de mon église. L'église que je dirige par la grâce de Dieu. Moi, je guéris par les plantes, les écorces, les éléments de la nature. Mon église est un hôpital. Donc, quand vous arrivez, pasteur, oui, j'ai l'ophésie nocturne. Ce n'est pas baba. Coco, mangueribouche, qui va faire en sorte que la pluie là, se ferme. Vous êtes en train de dire que ceux qui le font, oui. En fait, c'est du fait. Non, c'est-à-dire qu'ils utilisent cela d'une mauvaise manière. L'apôtre Paul dit de parler en langue. Mais il dit quand vous parlez en langue, il faut qu'il y ait des gens qui traduisent. Si tout de suite... Qui a appris cette langue? On l'apprend ou cette langue? Non, on ne l'apprend pas. Déjà, moi, c'est un don. Moi, je n'ai pas ce don. Donc, écoutez-moi, laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous parlez cette langue? Aller jusqu'au bout. Non, je ne la parle pas. Vous la comprenez? Je ne la comprends pas. Parce que ce n'est pas, pour moi, écoutez-moi, c'est pas un don. Comment est-ce que vous arrivez à parler, je ne parle pas de vous, bien entendu. Oui. Comment est-ce que les gens arrivent à dire, vous n'avez jamais appris cette langue, vous la parlez comme ça, et en plus, vous la parlez... Vous m'avez enlevé du sujet où nous étions. Non, mais, si, nous y sommes. Oui, écoutez, c'est des choses spirituelles qui ne peuvent être comprises par des gens spirituels. Même dans nos traditions, il y a des choses que les Nanga faisaient dans nos traditions, que les bouddhistes font, ils ne vont jamais vous expliquer. Dans la spiritualité, tout ne s'explique pas. Il n'y a que ceux qui vivent le spirituel qui comprennent les réalités de la spiritualité. Ne posez pas des questions auxquelles vous ne pouvez jamais comprendre. Donc, où il y a la spiritualité, il y a des secrets. Donc ça s'arrête souvent au baba. C'est jamais long. C'est toujours court comme ça de 10 secondes. À ce niveau, ce n'est pas parce que j'ai ce don que je vais indexer qui ont ce don, puisque ce don est dans la Bible. Et si vous n'êtes pas chrétien, comment vous voulez comprendre les choses des chrétiens si vous n'êtes pas chrétien? Vous dites que Jésus n'a jamais existé, vous dites que la Bible est fausse, et vous venez nous poser des questions sur le parler en langue. Mais on ne vous comprend pas à un moment donné. Non, je parle à ceux qui nous suivent. Oui, vous avez déjà dit que l'Église est fausse, la Bible est fausse, et vous voulez qu'on vous explique, c'est des choses spirituelles. Je pose des questions. La Bible dit ceci. Moi, je pose des questions. Oui, la Bible dit ceci. Je pose des questions que les téléspectateurs se posent. Oui, la Bible dit ceci. Le parler en langue vient par la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient tous regroupés en un seul lieu. Dès que Jésus a quitté la terre, ils étaient tous regroupés. Ils attendaient le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit, certains ont commencé à parler des langues qui ressemblaient aux langues de feu. Et c'est là d'où naît le parler en langue. Maintenant, il y a des gens qui utilisent ça. Pour utiliser, ils n'ont pas ce don. Ils commencent à fabriquer ça, à parler. Vous connaissez, vous, un pasteur au Gabon qui a ce don? Il y en a beaucoup qui le font. Quand tu dis pasteur... Non, faire est une chose. Est-ce que vous connaissez ceux qui ont le don? Ils comprennent cette langue. Ceux qui sont autour d'eux comprennent cette langue. Non. Et la Bible dit... Vous-même, vous avez déjà compris cette langue? Non. Depuis que vous entendez les pasteurs le faire? Non, je n'ai jamais compris ça. Et pourquoi? Parce que la Bible dit, quand vous parlez en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un pour traduire. Mais comment quelqu'un peut traduire une langue qu'il ne connaît pas? Non. Qui n'a jamais appris? C'est-à-dire, si c'est dans l'esprit que vous parlez, celui qui est à côté de vous, qui est dans l'esprit comme vous,
a la capacité de traduire ce que vous faites. C'est dans l'esprit. C'est des choses spirituelles. Élise Kadela, la spiritualité n'est pas ce que vous pensez. Oui, moi, je comprends. Mais je ne suis pas là pour faire... Permettez-moi, pasteur. Je ne veux pas vous défendre ce que je ne parle pas. Permettez-moi, je comprends le phénomène, je comprends le principe. Ce que je veux dire, c'est que depuis que vous existez, vous avez déjà vu un individu interpréter ou traduire le parler en langue d'un pasteur qui serait en transe, par exemple. Voilà pourquoi je vous explique que je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. C'est un don que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais parlé en langue. Non, je ne peux pas vous répondre. Je pose vous-même la question. Non, je ne peux pas. Vous avez vous-même, pasteur, écoutez, oui. Vous-même, avant d'avoir été pasteur, aujourd'hui, vous êtes révérend. Ça veut dire que non, parce que révérend, c'est l'ancien. Oui. Vous êtes déjà longtemps dans l'église. Oui. Avant d'être dans l'église, vous avez regardé à la télévision, on vous a amené à l'église, vous avez vu les tout ce que vous voulez. Oui. Avez-vous déjà vu une seule fois où on a traduit cela? Non, et voilà pourquoi je condamne. Moi, est-ce le fait? Voilà pourquoi je vous dis une chose. Moi, on a envie de comprendre. Je condamne cela. D'accord. Parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque vous parlez en langue, vous ne pouvez pas tous commencer à parler la langue au même moment. Sur ce plateau, tout de suite, tout le monde nous parle en langue. Ceux qui ne vont pas savoir. Ils vont se dire, écoutez, ils vont se dire que ça, c'est des faux. Il faut forcément quelqu'un qui traduit. S'il n'y a personne pour traduire, taisez-vous. Vous nous avez expliqué tout de suite, et voilà pourquoi je posais la question, et j'insistais sur la question. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes pasteur, vous soignez avec les éléments de la nature, oui, les écorces et les plantes. Oui. Ça peut se comprendre. Oui, pas ça peut, ça se comprend. Oui. Moi, je dirais, ça peut se comprendre. Ça se comprend. C'est-à-dire, vous allez prendre la feuille de manguier, l'écorce de je ne sais pas moi, du kevazingo, vous allez faire une mixture, vous allez appliquer, je ne sais pas moi, sur le genou, ou alors vous allez donner à quelqu'un pour ingurgiter, et ça va aller soigner un kyste ou je ne sais pas quoi. Ouais. Ça peut se comprendre. Ça se comprend. Ça se comprend si vous voulez. Oui. Par contre, le baba. C'est tout ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire sur ce plateau. Est-ce que c'est pas le fait c'est que les problèmes de l'esprit, les maladies de l'esprit sont gérées par les choses de l'esprit. Il faut que vous le compreniez. Donc, quand vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas les comprendre. Est-ce que ce n'est pas de l'enfumage, ça, moi, je sais pas. De la part de certains pasteurs? Je ne sais pas. Maintenant, vous ne serez pas en train de les défendre là? Je ne parle pas au nom des pasteurs. Je parle au nom du pasteur Jonas, c'est beau bien que je suis. Je ne parle pas leur nom. Maintenant, moi, ce qui me fait réagir dans cette émission, c'est la manière dont on nous traite. On nous confond tous. Vous avez dit que vous faites des combats contre des faux pasteurs. Vous savez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Un individu qui se lève, il dit, la Bible est fausse. Jésus qui n'a jamais existé. Et vous dites encore, je vais combattre les faux pasteurs. Moi, je ne vous comprends plus. Si déjà vous dites que Jésus qui n'a jamais existé et que la Bible est fausse, donc, vous ne pouvez plus vous lever pour venir combattre des faux pasteurs, puisque c'est déjà fait, dès le départ, les dés sont jetés. Il faut comprendre ce que vous voulez à un moment donné. Vous vous intéressez les choses de l'Église. En même temps, vous dites que vous ne croyez pas à l'Église. Que l'Église n'a jamais existé. Jésus n'a jamais existé. La Bible est fausse. Jésus n'a jamais été sur terre. C'est du pipeau. Mais pourquoi vous vous intéressez encore de ce qui est faux? Ce qui est faux ne s'intéresse plus. On ne s'initie plus. Et maintenant, je vais dans une réalité qui est. Vous dites, j'ai entendu un monsieur dire qu'un homme qui vit par les dîmes et les offrandes ne peut pas me parler. J'ai vu cette émission avec son orgueil, il est assis et dit, un homme qui vit par les dîmes et les offrandes ne peut pas me parler. Ça vous a vexé? Pas vexé, j'ai eu pitié de lui. Parce que, excuse-moi du terme, j'ai trouvé qu'il était idiot. Pourquoi? Et c'est ce que beaucoup de gens font. Je vous ai dit, et je le répète, l'Église a un côté administratif. Lorsque vous êtes un pasteur appelé, votre Église va d'abord vous donner une formation de base. Si c'est une Église sérieuse, vous devez aller à l'école comme moi. Et là, c'est la famille qui paye vos études théologiques. Vous savez combien ça m'a coûté? Vous savez combien coûte un bac en théologie? Quand vous passez le bac en théologie, combien ça coûte? Vous savez combien une licence en théologie coûte? Un master, un doctorat. Mais la famille s'investit, se donne à ce que vous puissiez avoir ces diplômes. Et lorsque j'ai terminé de faire ces études, je dois aller où? À la fonction biblique pour aller postuler? Non. Je viens dans mon église. Et avec ces documents, on me un pasteur. Et là, l'église va te donner un salaire. Parce que tu as fait des études pour ça. L'église qui est bien structurée, tu as un salaire. Si l'église est bénie, qui est riche, tu as un véhicule, tu as de quoi nourrir ta famille. Après, les gens vont se dire que tu es escroc. Encore, je suis escroc. Quand vous travaillez, vous avez fait des études classiques, nos parents ont investi. Vos parents ont investi à ce que vous puissiez avoir les diplômes que vous aviez. Vous venez postuler au niveau de l'État, on vous prend au travail, on vous donne une voiture de service, on vous donne une maison, un bon salaire. Ça veut dire que vous êtes escroc? Non.
Voilà, laissez-moi terminer. Non, vous Laissez-moi échangez terminer. vos services Voilà. à l'échange d'un salaire. Voilà, c'est partout, c'est comme ça. Puisque c'est pas le Saint-Esprit qui nourrit, qui va nous jeter les... Non, Et laissez-moi sauf qu'on a terminer. entendu, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Les caméras là, on m'a donné ça gratuitement parce Non, que ça appartient c'est à les caméras, l'église. non, l'église. Non, mais les caméras là, c'est pour Non, c'est pour prêcher, l'église. non, prêcher, ça Mais dépend. prêcher, c'est un travail qui vous a dit. Est-ce que vous savez que Jésus avait un trésorier qui s'appelait Judas? Est-ce que vous savez que le ministère de Jésus il y avait l'argent qui lui permettait d'exercer son ministère? Vous pensez que quoi? Il y a des réalités humaines. Et une association doit vivre. Le spirit qui est en train de... Écoutez-moi, le spirit qui passe là, 24 minutes, c'est le Saint-Esprit qui vous coller ça. Cela, pasteur, Mais attends un moment donné. cela pourrait se comprendre. Mais, Non, ça se comprend. non, bon, bah alors, les pasteurs, par exemple, Oui. pour recevoir des gens dans son église ou alors dans son cabinet, puisque vous en avez Oui, maintenant, oui. c'est comme C'est ça. normal. C'est Bon, normal. le pasteur devrait Oui. être vu de façon simpliste, sauf qu'aujourd'hui, il y a tout un protocole avec tout son Où il y a protocole l'autorité, il y a le pour protocole. rencontrer- Élise Canela, Oui. où il y a l'autorité, il y a le protocole. Même à l'église. Vous ne savez pas qu'il y a des institutions où il y a la discipline? Il y a l'église, il y a l'armée. Où il y a une autorité, il y a un protocole. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez vous lever tout de suite, vous partez voir le président comme vous voulez. C'est une autorité. Moi aussi, je suis une autorité. Donc, L'église, On écoutez-moi, doit pas voir. dans notre constitution, on nous appelle comment? Donc. Des autorités religieuses. pour vous voir, on doit payer 30 000 francs, 50 000 francs pour vous rencontrer. Déjà, il faut comprendre une chose. La Bible est claire. On ne vient pas voir un homme de Dieu les mains vides. Saül a perdu ses ânesse. Va à la chair de ses ânesse, mais il y a un prophète qu'on appelle Samuel. Son serviteur lui dit, on ne trouve pas des ânesses, nous devons aller voir l'homme de Dieu. Mais on ne peut pas aller le voir. Saül dit, on ne peut pas aller le voir les mains vides. Il dit, j'ai un demi-sac d'or. Pour aller donner qui? À Samuel. Samuel était un fou. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que vous allez vous lever un bon matin et vous devez, en même temps, vous nous insulter et puis vous venez nous voir gratuitement. Moi, je dis aux pasteurs qui me suivent, arrêtez de vous cacher parce que vous avez peur de dire les choses telles qu'elles sont. Moi, Jonas, c'est beau bien. Je dis les telles qu'elles sont. Tu viens me voir, tu payes. Et c'est Parce que ce que tu payes là, Et c'est combien? ça dépend. Je suis en train de dormir, vous m'appelez à 1h. Moi, je guéris par les plantes. Vous m'appelez à 1h. Vous avez besoin de moi. Donc, comme je le suis gratuitement, je dois donner gratuitement. La voiture qui va me chercher, c'est gratuit. Je laisse ma famille. Pourquoi? Parce que je dois venir m'entretenir avec toi, je te soigne et demain tu vas crier dans les réseaux sociaux que nous sommes des faux pasteurs. Qui a dit que parce qu'on donne l'argent pour voir quelqu'un, ça veut dire que tu es faux? Là où vous partez à l'hôpital, vous ne payez pas la consultation. Les médecins aussi sont faux. Eux aussi sont reçus gratuitement, non? Pourquoi vous payez la consultation? Bon, ça, les pasteurs, tout ce que nous, c'est ce que vous avez reçu gratuitement, vous devez donner. Tout le monde a reçu gratuitement. Hein. Je ne L'intelligence que vous aviez là, Je vous l'avez reçu gratuitement. Vous êtes un journaliste chevronné, Élise Canela. Tout le monde vous connaît. Vous êtes connu dans le milieu du journalisme, du showbiz, mais vous avez reçu ça gratuitement, non? Vous donnez vos prestations gratuitement. Je suis allé à l'école, Alors, j'ai étudié. mais moi aussi je suis allé à j'ai l'école. dépensé de l'argent. Moi aussi j'ai étudié, j'ai dépensé de l'argent aussi. Je sers l'État. Moi j'ai fait la même chose et je sers Vous l'église. avez décidé. Non, mais vous allez dans une entreprise, allez travailler. Non, écoutez. Le grief qui est fait au pasteur, Oui, révérend, oui. c'est que le pasteur Oui. devrait avoir un emploi à part entière et là ensuite il vient à J'ai- l'église j'ai- pour prêcher la parole. Voilà, je vais maintenant vous dire. Et Alors- tout ce qu'ils ajoutent, Écoutez, tout ce non, que- non, tout ce que- non. tout ce que l'église pouvait, Laissez-moi vous tout ce répondre. que l'église pouvait encore faire à la limite, Laissez-moi vous répondre. c'est juste financer les locaux D'accord. de l'église, Voilà. mais pas financer C'est le pasteur. Voilà. Maintenant, je vais vous répondre. Expliquez-nous. Le pape qui est à l'église catholique assis là, il travaille où? Qui finance sa vie et tout ce qu'il a? L'église. Le monseigneur Ibaba, que je respecte, qui est là, qui finance sa vie? C'est l'église. Est-il faux? Maintenant, quand l'église finance le pasteur est maintenant faux. Est-ce que vous savez qu'il y a deux sortes de pasteurs? Il y a des pasteurs qui sont appelés à plein temps. Vous êtes ici, vous avez filmé ici. Vous voyez les malades que j'ai autour de moi. J'ai guéri des fous. J'ai guéri des drogués. Par la grâce de Dieu. Pas j'ai guéri, parce que c'est pas moi qui guéris. Je traite. Je traite les fous. Je traite les drogués. Je traite beaucoup de pathologies que vous connaissez. Et les malades sont là pleins. On m'appelle jour et nuit. Si j'avais notre emploi, mais il y a des gens qui devaient perdre leur vie aujourd'hui parce que je n'ai pas été là pour leur traiter. Donc, il y a des pasteurs qui sont appelés en plein temps. Être pasteur est déjà un emploi. Vous ne le savez pas? Jésus-Christ, son père était charpentier. Vous connaissez une charpente que Jésus est allé livrer? Jésus-Christ, son père était charpentier. Vous connaissez un marché de charpente qu'il a livré? Alors, il a fait sa mission sur terre. Et sa mission était de prêcher, de guérir et de soigner. Et moi, je suis disciple de Jésus-Christ.
pasteur de Jésus-Christ. Il n'était pas payé pour ça, Jésus-Christ. Si. Non. Judas l'a trahi à cause de quoi? Dites-nous. Les 30 pièces d'argent. Qu'est-ce que Judas a gardé? C'était le coupé ou les poissons? Judas a gardé quoi? L'argent. Et l'argent, là, ça tombait du ciel. Ça voudrait dire quoi? Que non, donc Jésus recevait de l'argent et Jésus ne partageait pas avec les autres. Et du coup, non, là, vous changez de contexte. Vous changez de contexte. Non. Ça ne veut pas dire que Jésus ne partageait pas. J'essaie d'apporter mon analyse par rapport à ce que ça vous dites. Ça ne veut pas dire que Jésus ne partageait pas. On a vu ici, écoutez, on a vu sur notre chaîne nationale, des personnes qu'on a jugées. Pourquoi? Parce qu'ils auraient eu des sommes d'argent. Ça veut dire qu'ils étaient mal payés. Pourquoi vous pouvez penser comme ça? L'être humain, lorsqu'il décide, de faire, de voler ou de faire du mal, il ne regarde pas s'il est bien payé ou pas. Vous avez dit Jésus était payé pour ce qu'il faisait. Oui. Et vous avez dit, il était payé. La preuve, Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Oui. D'accord? Oui. Et voilà pourquoi je pose la question. Donc, Jésus recevait de l'argent, il ne partageait pas avec ses 12 disciples. Voilà pourquoi je vous ai répondu en disant... les gars étaient obligés de le liquider. Voilà pourquoi je vous ai répondu en disant que ceux qui ont volé l'argent de l'État, là, ils n'étaient pas bien payés. Mais ils ont quand même volé, non? C'est la nature humaine, l'homme est comme ça. Attention. Attention, pasteur, on ne va pas sortir du contexte. Encore que eux, ils n'ont pas volé, ils ont reçu. Oui. Ce qui est différent. Oui, autant pour moi. Ils ont reçu. Ils ont reçu, mais on leur a donné. Mais pourquoi ils étaient amenés au niveau des juges? Parce qu'on estime que ce qu'ils ont reçu ça d'une manière illégale. Bon, on va pas rentrer. Non, dans c'était ça un exemple. C'était un exemple que j'ai pris pour vous faire comprendre que lorsque Judas décide de trahir Jésus, ce n'est pas parce qu'il était mal nourri, parce que l'être humain est comme ça. Alors, je pense que nous étions dans la peau des pasteurs malveillants. Vous n'étiez pas avec Jésus et ses 12 disciples pour comprendre ce qui avait amené à ce qu'on vende Jésus. D'accord. Peut-être que Jésus également n'avait pas remis la part des autres. Vous êtes déjà dans les peut-être, donc vous êtes déjà dans des choses, moi je suis sur la réalité de ce que la Bible me dit. D'accord. Même si vous ne la croyez pas, désolé. Alors, il n'est pas question de croire ici. Alors, je disais, si vous ne saviez pas, Élise Kandela, ce que les pasteurs endurent, vous ne savez pas les biens que les pasteurs font dans la vie de beaucoup de personnes. Vous ne réalisez pas. Même l'ingratitude qu'ils subissent. Il est difficile d'être pasteur. Lorsque vous n'avez pas été appelé, nous allons souvent de pleurer. Mais nous devons continuer. Vous pleurez. Mais nous sommes des humains. La charge n'est pas facile. Qu'est-ce qu'on vous fait comme ça au point de pleurer? Dans la vie, vous n'avez jamais pleuré? Non, je parle des pasteurs. Mais un pasteur est un leader, un berger. Qu'est-ce qu'on vous fait dans l'église? Qu'est-ce que les fidèles vous font au point de pleurer? Mais vous ne pouvez pas comprendre. Je vous dis une chose, Élise Kandela. Expliquez-nous, on va comprendre. Élise Kandela, je vous dis une chose. Il est plus facile de gérer les moutons que de gérer les hommes. Vous êtes un père de famille, vous comprenez que gérer les hommes est quelque chose de difficile. Déjà, gérer une femme d'abord devient déjà un problème. Et si vous arrivez à gérer une femme, vous êtes marié, voilà pourquoi on va vous respecter. Parce qu'on va savoir que tu es dans une mission suicide. Garder une femme et la gérer. Et dans l'église, nous gérons pas une seule, des esprits, femmes, hommes. Et c'est pas facile. Je vous raconte une anecdote. Vous savez, nous sommes salis par qui? Qui nous salissent d'abord? Mais ce sont nos brebis. Qui nous parle mal? Ce sont nos brebis. Vous avez déjà vu un musulman qui parle mal d'un imam? Vous avez déjà entendu un musulman dire qu'un imam est un escroc? Mais et pourtant, l'imam ne vit aussi que des perdiennes de la mosquée. Ça n'a jamais fait de lui un voleur ou encore un malhonnête. C'est tout à fait normal. Mais quand c'est le pasteur qui vit des dîmes, comme vous le dites si bien, et des offrandes, nous devenons des malhonnêtes et des paresseux, des gens qui ont raté leur vie. Quand nous sommes bénis, et que Dieu nous bénit, et que Dieu nous envoie des personnes qui nous soutiennent, nous sommes des malhonnêtes. Lorsque nous sommes pauvres, et que nous n'avons pas de quoi nourrir nos enfants et nos familles, nous sommes des faux pasteurs. Pourquoi Dieu va nous appeler et nous rendre pauvres à un moment donné? Mais nous, on ne vient pas à la télé pour nous exprimer, parce qu'on sait que bon, ils n'ont qu'à parler ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, nous devons vous dire, attention, le combat que vous menez contre nous ne changera pas vos vies. Si tu vis dans la misère, ce n'est pas la faute du pasteur. Si ta vie ne marche pas, ce n'est pas la faute du pasteur. Et en nous insultant, ça ne changera rien. Ça ne changera en rien les réalités que tu vis. Il faut que vous le compreniez. Nous sommes arrivés, pasteur, à la fin de l'émission. Un message à adresser à ceux qui nous regardent en ce moment concernant la question. Il faut que vous sachiez que les pasteurs, comme je disais tout à l'heure, nous vivons des situations les plus difficiles que vous ne pouvez pas croire. Et un pasteur est un sacrifié. Mais c'est une mission que nous menons à bien, avec fierté. Et je dis à tous les chrétiens qui se font insulter aujourd'hui, parce que vous êtes chrétiens, on dit que Jésus-Christ n'a jamais existé, on dit que notre Bible est fausse,
mais nous devons être affermis. Eux, ce sont des ignorants. Ignorants de la spiritualité et de Dieu que nous servons. Donc, ils ne peuvent pas nous comprendre. Et moi, je parle à tous les pasteurs qui me suivent. Nous devons continuer. Continuer le combat et continuer dans l'église de Dieu. Ce que disent les autres ne peut rien changer à ce que nous faisons. Et à ceux qui soutiennent l'église, vous êtes des chrétiens, les dîmes et les offrandes n'ont jamais été du vol, n'ont jamais été de l'escroquerie. Que cela déplaise à ceux qui le pensent. Et si Dieu nous bénit, comme moi, Jonas Soubian, il m'a béni, j'ai une sécurité, j'ai tout, ben, ce n'est pas de ma faute. Hein. C'est parce que je travaille jour et nuit pour le Seigneur. Et il doit me bénir. Malheureusement, que nous sommes à la fin, on n'a pas pu aborder des questions que je pensais qu'on devait aborder, parce que vraiment, il y avait beaucoup à dire sur... On aura un deuxième numéro voilà, pour cela. Il y avait beaucoup à dire sur un certain point, mais les pasteurs vivent beaucoup de situations compliquées. Nous avons des brebis qui se bavardent d'église en église. En nous faisons quoi? En nous parlons mal. Mais nous allons continuer le combat. Et Élise Kandela, vous avez dit que vous combattez les faux pasteurs. Mais je vais dire devant cet écran... Non, pas Élise Kandela. Oui, ceux qui disent qu'ils combattent les faux pasteurs, ils ne combattent pas les faux pasteurs, ils combattent les pasteurs. Et je déplore ces pasteurs aussi que j'étais d'immatures, qui se lèvent pour aller faire un débat télévisé avec des personnes qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas à la Bible, et vous vous levez pour aller faire un débat télévisé avec eux. Non, il faut expliquer. Non, on ne peut pas expliquer car ils ont déjà une manière de voir la Bible. Hein. Ne discutez pas sur des opinions. Tu crois que la Bible est fausse, c'est ton problème. Élise Kandela, je vous dis une chose. Moi, je préfère croire que de ne pas croire. Parce que quand je crois, je ne perds rien. Si vraiment il est vrai que Jésus n'a jamais existé, oui, et que la Bible est fausse, les faits que moi j'ai cru, si je meurs, et arrivé là-bas, l'arrêter que Jésus n'a jamais existé et que la Bible était fausse, je ne perds rien. Parce que j'ai cru. Mais imaginez-vous que vous avez passé tout votre temps à combattre l'Église. La Bible dit que Jésus n'a jamais existé et que vous mourrez, vous vous rendez compte que c'est vrai. Vous avez perdu quelque chose. Donc moi, je préfère croire. D'accord. Et on va s'arrêter par là pour revenir au prochain numéro sur les autres questions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés et d'avoir su si bien nous accompagner. Nous allons nous retrouver dans le cadre d'un autre numéro avec d'autres questions. Aujourd'hui, nous avons parlé de la question des pasteurs malveillants et le pasteur Jonas Soubian de l'église Philadelphie, ministère des combats et des victoires, nous a édifié sur la question. Je rappelle au passage que le révérend pasteur Jonas Soubian guérit par les plantes, les écorces et les éléments de la nature. Vous pouvez donc l'appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran afin de pouvoir le solliciter pour venir à bout de vos pathologies. Merci et bonne soirée à tous.